Merci beaucoup. Cette année, le Parlement européen veut à nouveau envoyer un signal à la Turquie, un signal en deux parties. Primo, soutien au processus de réforme en Turquie. Secondo, exigence de plus de réformes, de progrès plus rapides et plus réels. Je pense que le moment est venu pour la Turquie de nous montrer qu'elle est véritablement intéressée par la poursuite des réformes. Il est déjà remarquable que vous, monsieur le commissaire, et vous, madame le ministre, constatiez qu'il y a un certain nombre de progrès sur la question de libération des visas, du médiateur, etc. Mais ensuite, vous dites « mais ». Et ce mais est suivi immédiatement de questions fondamentales, les valeurs fondamentales, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, etc. C'est décisif tout cela. Et je me félicite du fait que vous ayez été parfaitement clair. Il faut qu'Ankara entende le message. Je ne peux que répéter qu'un pays qui négocie son adhésion ne saurait être un pays qui est classé par Reporters sans frontières à la 151e place sur 179 pays évalués. C'est de l'avis de Reporters sans frontières, Journalistes sans frontières, la plus grande prison pour journalistes dans le monde. J'espère qu'avec le 4e train de réforme de l'appareil judiciaire, un certain nombre d'affaires de progrès seront faits. Il y a eu quelques procès qui se sont déroulés de façon totalement inacceptable. Nous devons signaler à la Turquie que nous ne tolérons pas plus cela. Je regrette que dans le Conseil de l'Europe et la Commission de Venise n'aient pas été plus impliqués dans ce processus. Je songe notamment à la manière dont la Commission de Venise a été invitée. Voilà qui devrait nous laisser songeurs. Le Conseil de l'Europe n'est pas une puissance étrangère qui veut s'immiscer dans la situation turque. C'est une des institutions les plus importantes en Europe qui lutte pour la démocratie et les droits de l'homme et qui est compétente en la matière. Ce qui s'est passé avec la manière dont ils ont été traités n'est pas acceptable. Tout cela étant, je crois que nous devons voir quelles sont les perspectives, les chances. Ce qui est en train de se dérouler dans le cadre des relations entre la Turquie et les Kurdes, la manœuvre d'Abdullah Öcalan, le rôle que jouent différentes parties, notamment le BDP. Nous sommes à la croisée des chemins, j'espère vraiment que tout cela aboutira. Même chose pour la loi sur les étrangers, la législation dans la lutte contre le terrorisme, le droit à l'autodétermination culturelle des Kurdes. Je crois que tout cela est indispensable. Les Kurdes et les Turcs le méritent. La Turquie se trouve donc à la croisée des chemins. C'est à la Turquie maintenant de montrer sa crédibilité dans les efforts de réforme, de poursuivre son processus d'intégration européen. Ce n'est qu'à ces conditions que le processus pourra à nouveau progresser. Merci beaucoup. La parole est à Madame